Palmarès exceptionnel de l'ESAE lors des 10e Jeux universitaires du Bénin en football. ESAE Parakou champion et ESAE Cotonou médaille de bronze. Retour sur cette consécration à Grand Popo. Cette seconde moitié du mois de novembre marque le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin sont actuellement en Afrique du Sud où ils vont affronter samedi les Bafana Bafana et 3 jours plus tard le Lesotho. Après 6 journées, on note déjà au niveau de la Ligue Pro de football du Bénin des départs sur le banc de certains clubs. Nous allons faire le point de ces départs dans cette émission. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Sport Plus. Nous nous retrouvons juste après cet élément sur ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Pour ce numéro de Sport Plus, Anaël Vianney Tohou va se charger de vous présenter le condensé de l'actualité sportive de la semaine dans un instant. Après le décryptage, ce sera avec Fidel Akododia et Leandro Kodo. Mais nous retrouvons tout de suite Anaël Vianney Tohou pour l'actualité de la semaine. Anaël, bonjour. Bonjour à vous, Lario Sadiagbeno. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Actu Hebdo. Performance historique de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE aux 10e Jeux universitaires du Bénin à Grand Popo. ESAE Parakou a remporté le tournoi au football grâce à sa victoire 2-0 sur ESST Lokossa, tandis que ESAE Cotonou a terminé en 3e position. Merci au directeur de cabinet du ministre des Sports, au directeur. Merci également aux forces de l'ordre de sécurité. Merci à tous les athlètes venus de partout. Merci surtout aux jeunes organisateurs. Merci aux bénévoles. Bravo. Merci aux directeurs départementaux.
En athlétisme, l'école au slogan « L'excellence a un nom » a glané 3 médailles de bronze grâce à Suzanne Michonou en saut en longueur et aux 100 mètres et Hervé Toron en saut en longueur. Handball à présent, le mardi 14 novembre 2023, au siège de la Fédération béninoise de handball, s'est tenue la cérémonie de signature de partenariat entre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et la Fédération béninoise de handball. Cet accord de partenariat permettra aux professionnels handballeurs de bénéficier de bourses universitaires entièrement gratuites. À la sortie de cette cérémonie, le fondateur de l'université ESAE, Clément Adéoti Adéchian, et le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, ont donné les motifs de ce partenariat. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Ça nous fait plaisir. Je crois que ça entre en droite ligne de la politique que nous sommes en train de mener. Une politique qui permet à ce que le handball soit déjà un métier. Et un métier qui vous permet d'étudier, c'est aussi un métier qui vous permet, une fois que vous n'êtes plus sportif, de pouvoir être dans la vie active. Ça nous permet de dire aux jeunes que les sportifs, ce n'est pas des désœuvrés, ce n'est pas des tarés. Et ça nous permet surtout de pouvoir envoyer ceux qui n'ont pas les moyens pour étudier. Je pense que le fondé a été très modeste de n'avoir pas donné des détails. C'est quand même des athlètes qui peuvent avoir 5 ans de bourse, c'est-à-dire de la première en 5e année, donc de l'inscription jusqu'au master. C'est 4 campus, c'est Parakou, c'est Cotonou, c'est Akakwa, c'est Calavi. Donc je dis, le fondé a été très modeste de ne pas dire tout ce qu'il met à notre disposition. Les jeux universitaires, s'ils vont rentrer dans le centre de la politique sportive et s'ils peuvent encourager à de telles émulations, on ne peut que être content. La première raison, c'est une amitié. La deuxième, la passion pour le sport. La troisième, la volonté d'aider les plus démunis. Cette volonté croisée de part et d'autre, au niveau du président de la Fédération béninoise de handball et de l'institution universitaire ESAE. Quand vous mettez ces 3 éléments ensemble, ça a permis de penser vraiment solidifier quelque chose de bien, de durable et de fort pour vraiment aider cette jeunesse-là. Nous sommes présents en tant qu'institution dans le football. Quand on dit ESAE, ESAE FC, tout le monde le sait. On a un palmarès, on a une histoire, on a laissé des traces que nous espérons bien vont être rattrapées, compensées ou bouclées par d'autres qu'à présent. Les Jeux universitaires sont arrivés, ça fait 2 ou 3 années que nous participons, on est toujours en finale. Cette année, nous avons gagné la première place et la 3e place. Nous avons des jeunes athlètes qui ont eu 4 médailles, toujours pour ESAE. Pour l'athlétisme, je suis un fondateur heureux, mais pour le football, ça ne me meut plus. Je gagne au football depuis. Donc, si je dois me mouvoir d'avoir gagné les Jeux universitaires, mais pour une équipe qui a participé à la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération africaine en phase de poule, ce qui n'est jamais arrivé pour le Bénin, vous comprenez que si je gagne au football, c'est modeste. Je dois être du triomphe modeste à ce niveau. Je suis un maître qui devrait normalement enseigner aux autres comment gagner une compétition en matière de football. Alors là où je vais apprendre maintenant, c'est plutôt le handball. Le handball, qui est un sport que nous affectionnons, n'a pas pu présenter une seule équipe. Je ne peux pas avoir une proximité aussi agréable avec le président du handball et ne pas pouvoir disposer dans mon université une équipe de handball. Alors, abusant de cette amitié que nous avons, cette vieille proximité, on a partagé un bâtiment ensemble quand même au commencement de ESAE, tout le reste, nous avons dit, nous allons commencer quelque chose d'important. Et le but le plus important qu'il faut retenir de ce partenariat, c'est que nous allons permettre à des personnes, des indigents qui ont quand même de la très bonne volonté d'étudier, mais dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui ont du talent pour faire du handball. Parce que ici, le partenariat, c'est d'abord le handball. Il faut d'abord être indigent, avoir la capacité à produire du handball, même amateur, déjà. Et sur la base de ça, nous les encadrons et nous les mettons à disposition de nos campus. Et ils seront la pépinière que ESAE va commencer par présenter. D'abord pour les Jeux universitaires, et pourquoi pas Jeux universitaires africains.
Parce que dans d'autres pays, ça se présente, ça se joue allègrement. Nous allons partir de quelque part. Alors, je remercie franchement le président de la Fédération de handball qui n'a pas hésité un seul instant, qu'il a eu mon coup de fil, ce matin seulement, pour lui demander, mais mettons quelque chose ensemble pour aider cette jeunesse-là, dans le domaine qui est le vôtre, par rapport à l'expertise qui est la nôtre, afin de révéler encore une façade au monde. Il n'a pas hésité, le matin déjà, et nous voilà ici pour mettre pratiquement déjà en forme un partenariat qui va profiter vraiment à ce pays, aux enfants de ce pays, des cadres de demain. Dans le même registre, les playoffs de la Ligue professionnelle de handball du Bénin saison 2023 ont démarré le lundi 13 novembre dernier au rôle des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. En levée de rideau, l'équipe dames d'Adidja Handball Club a battu son homologue d'Aspac sur le score serré de 4 points. Les militaires l'emportent 25-21 devant les Portugais. Toujours chez les dames, Flowers a atomisé à son modèle 34-22. Si Aspac a été dompté chez les dames, c'est tout le contraire chez les hommes. Les Portugais se sont imposés 29-15 face à Assomodel. De quoi lancer la saison de la plus belle des manières. Flowers signe le coup double pour cette première journée. Après sa victoire éclatante chez les dames, Gomina Razak et ses partenaires l'ont emporté 22-15 sur les Buffles de Parakou. Pour la deuxième journée, Flowers s'est imposé en dames face à Flambeau 44-24. Aspac également gagne face à Assomodel chez les dames. Chez les hommes plutôt, Aspac s'incline cette fois-ci devant Adidja 14-25. Les Buffles, quant à eux, sortent victorieux de Assomodel 29-19. Pour le compte de la troisième journée de ces playoffs, 4 affiches sont au programme, dont à la clôture, le choc entre Flowers et Aspac. On parle football à présent. Les Guépards du Bénin se préparent activement pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre l'Afrique du Sud. Une bonne partie de l'effectif est déjà sur place. L'équipe s'active pour aborder ce match contre l'Afrique du Sud avec la meilleure préparation possible. Déjà, sous la direction du préparateur physique Jean-Luc Royer, les joueurs ont entamé une session de préparation physique intense. Le programme comprenait des exercices de réveil musculaire, de renforcement musculaire et de réathlétisation. L'équipe a également procédé à sa première séance d'entraînement sur le terrain. Cette session était l'occasion pour les joueurs de peaufiner leur stratégie de travail et leur coordination et de renforcer l'esprit du groupe. De son côté, le sélectionneur béninois Guernotro se sent confiant pour cette confrontation. Il a d'ailleurs reprécisé ses objectifs pour cette rencontre. L'objectif, c'est toujours de faire un bon match d'abord. Si vous arrivez à bien jouer au football, vous avez aussi une chance de décrocher un résultat. Ce sont des groupes quand même qui sont pour la toute première fois des groupes de plusieurs pays, c'est pas seulement 4, c'est des groupes de 6. Ce qui veut dire qu'il y aura 10 matchs, c'est un mini-championnat. Et il n'y a que le premier qui se qualifie et le deuxième qui peut passer par les barrages. Donc, dans cette compétition-là, il y aura des surprises. C'est vrai qu'on n'est pas favori en Afrique du Sud, qui a une belle équipe. C'est vrai que ce club de Mamelodi Sundowns vient de remporter l'Africa League que la FIFA a instaurée récemment en battant le WAC de Casablanca. On l'a même vu à la télé ici, avec une très bonne prestation. Ils ont un championnat de haut niveau, ils ont des infrastructures qui sont dans le meilleur d'Afrique avec le Maroc. Et forcément, les résultats suivent si le championnat tient la route, ce qui est le cas ici. Ils ont des moyens financiers, ils ont des sponsors, ils ont des stades magnifiques. Donc forcément, les joueurs n'ont pas besoin de partir à l'étranger. Il n'y en a que 3 ou 4 qui risquent de jouer contre nous, qui ne jouent pas au pays. Et justement, les Sundowns, avec la belle équipe qu'ils ont évidemment l'avantage
d'évoluer en bloc, de bien se connaître. On les a vus jouer en Côte d'Ivoire, ils ont fait un bon match nul. Eh bien, ça ne sera pas simple, on le sait, mais l'ambition, c'est quand même, en tant qu'outsider, de faire le mieux possible pour décrocher un résultat. Notons que le Bénin, logé dans le groupe C, va rencontrer l'Afrique du Sud le samedi 18 novembre prochain avant d'être face au Lesotho le mardi 21 novembre 2023. Pendant que le Bénin sera en train de livrer son premier match, ce samedi, dans la même journée, le Niger va affronter la Tanzanie et le Sénégal, le Soudan du Sud. Rappelons que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 démarrent ce mercredi avec des affiches comme Guinée équatoriale, Namibie, Rwanda, Zimbabwe, Congo, Mauritanie et Éthiopie, Sierra Leone. Dans la journée de demain, jeudi 16 novembre, Botswana, Mozambique, Burundi, Gambie, Algérie, Somalie. Le premier match du groupe C, le groupe du Bénin, sera entre le Nigeria et le Lesotho. Le vendredi 17 novembre, nous aurons les affiches comme Ghana, Madagascar, Côte d'Ivoire, Seychelles, Cameroun, île Maurice. Le samedi 18 novembre, le Bénin entre en compétition face à l'Afrique du Sud. Le dimanche, Burundi, Ghana, Mozambique, Algérie, Zimbabwe, Nigeria seront quelques affiches. Pour le compte du lundi 20 novembre, Djibouti, Guinée-Bissau, Gambie, Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée équatoriale. Pour la dernière journée, le mardi 21 novembre, nous aurons la deuxième rencontre du Bénin et ce sera face au Lesotho. Le Malawi sera face à la Tunisie, Somalie face à l'Ouganda, Libye face au Cameroun et le Togo face au Sénégal. Championnat local de football à présent, la 6e journée de la Ligue Pro saison 2023-2024 a pris fin le dimanche 12 novembre 2023. Côté résultat, dans la zone A, les Cavaliers ont battu l'AS Takounais 2-0. Dynamique et Dynamo de Parakou se sont séparés sur le score d'1 but partout. Les Buffles enchaînent une victoire face à Béké, 2-1. Panthère obtient sa première victoire de la saison face à Damissa, 1-0. Dans la zone B, l'AS Tonnerre se donne 3 précieux points face à Real Sport sur le score de 1-0. Les Dadjets du Koufo cassent le mur vert. Dynamo d'Abomey à Aplaoui sur le score d'1-0. À l'issue de cette rencontre particulièrement, l'homme fort de l'encadrement technique de Dadje Football Club, Patrick Agbeinou, a donné ses impressions. Suivez ses propos. Vraiment, je tiens d'abord à féliciter les joueurs qui ont eu le mental rouge. On le savait, c'était de 4 sur 4 on voulait, mais ils l'ont démontré. D'abord, ils l'ont démontré, je les félicite d'abord par le jeu. Ils l'ont démontré par le jeu. Comme c'est notre marque de fabrique, c'est la conservation. Garder le ballon, faire courir l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, je ne peux que les féliciter. Merci. Outre cela, Soleil s'éteint face à Lotopopo, 1-2. 3-0 pour Espoir de Savalou face à Rodio. Dans la zone C, rien ne va pour les hommes de Lionel Talon de Coton Football Club. Après 2 défaites d'affilée, les cotonculteurs font le nul, 2 buts partout face aux policiers. Retenons que Coton a raté 2 pénaltys pendant ce match. Étoile filante tombe devant Aspac, 0-1. Les militaires de Adjidja battent Ainovi, 2-1. Requin et Aziza se séparent sur le score nul et vierge de 0 but partout. Dans la dernière zone, la zone D, Sobemap perd devant Jeffa, 0-1. Victoire pour Aema Football Club, 1-0 face à Avrancourt Omnisport. La GSO atomise la Jacques, 4-0. Dragon perd à domicile face à la GSP, 0-1. Après ces rencontres, Bani Gansé tient la tête de la zone A avec 10 points, suivi de Dynamique, Buffle et l'AS Takounais. Dans la zone B, les Dadjets du Koufo, invaincus, sont à la première place avec 12 points.
Dynamo d'Abomey est 2e, Lotopopo 3e et Hodio 4e. Du côté de la zone C, l'AS Cotonou est leader avec 10 points. L'AS Police 2e, Aspac 3e. Les Requins de l'Atlantique sont 4e. Le champion en titre en difficulté en début de saison occupe la 7e place de la zone C. Dans la dernière zone, la zone D, Sobemap est premier, la GSP 2e, AEMA 3e et la GSO 4e. On reste en Ligue Pro, mais cette fois-ci, on parle des départs. Ils sont désormais 4 entraîneurs à avoir laissé leur banc. Dans un communiqué publié le 2 novembre 2023, Abdoul Malik Touré a annoncé sa démission en tant qu'entraîneur de Panthère Football Club de Djougou. Celui qui est venu en début de saison 2023-2024 quitte déjà son poste. Du côté de Boycon, Brice Padonou a également jeté le tablier à l'AS Tonnerre. Il cède sous la pression des supporters qui décriaient déjà les mauvais résultats du club. Au lendemain de sa victoire sur Ainovi Football Club, Mohamed Mestiri, coach de Adidja Football Club, aurait également annoncé sa démission. D'après les informations publiées par le journaliste sportif Memo Couton, c'est la résultante d'une collaboration un peu tendue entre les deux parties. Pour l'heure, aucune information n'est donnée par le club au sujet du technicien tunisien. Le dernier, le coach Vincent Roturo, précédemment DS de Dadje Football Club, siège désormais sur le banc du stade olympique Choletais. Il devrait être sur le banc dès ce week-end pour le 7e tour de la Coupe de France à Coulennes. Il laisse sa place à son adjoint Patrick Agbeinou. Football féminin à présent, fin des vacances pour les footballeuses dans quelques semaines. Dans une correspondance adressée aux secrétaires généraux des clubs de football féminin, la Fédération béninoise de football rappelle le démarrage effectif du championnat, des championnats nationaux de D1 et de D2 pour le 25 novembre prochain. Cyclisme à présent, le dimanche 12 novembre dernier a eu lieu la deuxième course de mise en forme des cyclistes béninois sur la route des pêches de Cotonou. Au niveau des résultats, dans la catégorie junior dames, Georgette Villon-Fondo décroche la première place. Chez les U23 élites, c'est Charlotte Metoevi qui est en première position. En junior homme, Eusodus Saizonou finit premier. Ricardo Sodjede est premier dans le rang des U23 hommes. Pour les élites, Eze Messan surpasse les participants. Marjorie Guillaume, ancienne directrice du cabinet et des relations internationales de l'UCI, apprécie l'organisation faite par la Fédération béninoise de cyclisme. Suivez ses propos. Tout d'abord, je veux saluer le travail du président Romuald Azoumé et toute la fédération. C'est la première fois que je suis venue au Bénin. Je suis contente d'être là pour cette manifestation cycliste. Je salue les efforts que j'ai vus déployer. C'est pas un sport facile, quand même. C'est un sport qui demande tellement d'encadrement et de structure que je sais qu'il n'existe pas encore au Bénin. Mais il y a une volonté, il y a une grande volonté. C'est un sport qui n'est pas assez développé en Afrique, mais moi quand je vois des fédérations comme la fédération béninoise qui fait autant avec les peu de moyens, on ne peut que les encourager. Le ministère des Sports, en collaboration avec l'ambassade de France au Bénin, a organisé une série de formations à l'endroit des jeunes arbitres et entraîneurs femmes de la Fédération béninoise de badminton. Sous le terme, le badminton comme sport de prédilection de la jante féminine au 229, cette deuxième phase de formation qui s'est déroulée le samedi 11 novembre dernier au siège de la Fédération a regroupé une dizaine de stagiaires. Reportage Quentin Amoussou. La Fédération béninoise de badminton travaille à se doter de compétences féminines dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sport féminin SAF. C'est pour donner de la valeur aux femmes qui sont pour nous la pièce maîtresse, la cheville ouvrière sur qui nous devons compter pour le développement et le rayonnement de la discipline. Et pour preuve, aujourd'hui, dans le sport en général, je peux vous confirmer que les femmes
font la gloire du sport béninois au niveau international. Et en ce qui concerne particulièrement le badminton, nous avons connu des jours de gloire. La première médaille internationale remportée dans cette discipline a été l'œuvre de Madame Ariza Zina qui l'a remportée en 2016 lors des internationaux de la Côte d'Ivoire. Le projet SAF porté par le ministère des Sports avec l'appui de l'ambassade de France au Bénin comprend plusieurs activités. Et vous qui êtes bénéficiaires de ces différentes activités, notamment la formation des arbitres, la formation des entraîneurs et bien d'autres activités que nous allons dérouler sur toute l'étendue du territoire national, je voudrais vous inviter à vous donner massivement pour profiter de ce programme afin que dans les années à venir, le badminton féminin soit au devant de la scène sportive nationale, continentale et internationale. La chef projet SAF salue l'engagement des acteurs du badminton du Bénin à l'atteinte des objectifs. Je suis ravie des différents efforts que chacun des acteurs de la Fédération de badminton fait pour que les différentes phases de ce projet-là soient concrétisées. Alors, nous sommes à la phase de formation des juges arbitres et j'aimerais réellement que ce soit une opportunité qui soit saisie ici par les bénéficiaires parce que la formation, c'est la base en toute chose. Il est important de connaître les règles afin d'aller plus loin et d'exceller, éviter les erreurs. Le président de la Fédération béninoise de badminton exprime sa gratitude aux initiateurs de ce projet. Je m'en voudrais de ne pas remercier encore les autorités, en l'occurrence le ministère des Sports et l'ambassade de France qui nous accompagne dans ce projet et tous les acteurs impliqués dans le processus. Les arbitres et entraîneurs de la Fédération béninoise de badminton viennent ainsi d'être outillés sur les bases de la pratique de cette discipline. L'association Wu-Tang poursuit la vulgarisation du kickboxing au Bénin. Le samedi 11 novembre dernier, la population de Cotonou a découvert cette nouvelle discipline à la plage de Fijrosset lors de la 2e édition du gala Best of the Best. Reportage Quentin Amoussou. Voilà, le plus jeune est toujours en forme, il continue, voilà, c'est parti. Le kickboxing en démonstration à la plage de Fijrosset. En fin d'après-midi du samedi 11 novembre 2023, les pratiquants de ce sport pied-point font découvrir cette nouvelle discipline au public. L'instant de la 2e édition du gala international Best of the Best. Ce cadre créé par l'association Wu-Tang permet aux kickboxeurs béninois de se mesurer à des adversaires étrangers en vue d'évaluer leur maîtrise des techniques et règles de la discipline. Normalement en kickboxing, il y a des coups qu'il ne fallait pas donner. Il a donné des coups de genoux, des coups dans le dos et puis il a fait des revers, ce qui n'était pas conseillé dans le kickboxing. Il y a plusieurs catégories de combat. Il y a le kick light, le K1 et puis le low kick. Ce que le coach Sofano a fait, c'est une très bonne initiative qui va permettre à ceux qui ne sont pas encore au courant de ce style de combat, le kickboxing, de commencer par s'y intéresser. Parce que c'est vraiment passionnant et c'est créatif et ça aide beaucoup, surtout sur le plan mental et de la santé. Le président de l'association Wu-Tang se réjouit du niveau de performance des athlètes. Le premier c'était amateur, les autres ce sont des combats semi-pro. Le niveau n'est pas mal, puisqu'il faut toujours continuer à travailler. Le fruit va porter et ils n'ont pas du tout démérité. Je suis satisfait puisque le chemin a été vraiment long. Parce que la formation en sport de combat, ce n'est pas chose facile, c'est très difficile. Très difficile. Je ne peux que leur souhaiter du courage. C'est bon, c'est pas mal. Le parrain du gala kickboxing, satisfait des 4 combats livrés, donne des conseils aux participants. Les arbitres, ils ont la manière de noter le coup de chacun. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit aux athlètes, si vous voulez vous rassurer de gagner un combat, allez vers le KO. Avec le KO, aucun juge ne peut vous défavoriser.
Et ce soir, je crois que moi j'ai eu une satisfaction. L'un des partenaires de cette deuxième édition, Arames Bénin, réitère son engagement à soutenir l'événement. Je vois que même si le sport est nouveau au Bénin, il y a quand même des pratiquants de très haut niveau. J'ai été impressionné par la qualité des combats et je pense que ce ne serait pas notre premier sponsoring. On va toujours accompagner le kickboxing au Bénin. Bientôt, l'installation de la Fédération béninoise de kickboxing sera effective pour l'émergence totale de cette discipline. Pour finir, championne en titre, l'équipe de Buffle Rugby Club va remettre officiellement son titre en jeu le samedi 18 novembre prochain. Ce sera à l'occasion du championnat national féminin de rugby à 7 sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi. 6 équipes sont en lice, dont 5 ont pour objectif de détrôner Buffle Rugby Club. Les 6 équipes en lice, les Alligators de Tampere, les Buffles de Parakou, les Dauphines de Cotonou, les Loups-Garous d'Avrancourt, les Baobabs de Cotonou et les Nadia de Comé. Ce sera tout pour Actu Hebdo de ce numéro. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour toutes ces informations sportives. Rendez-vous la semaine prochaine pour le tour d'horizon de l'actualité sportive sur Sport Plus. Nous allons retrouver à présent Leandro Kodo et Fidel Akorodia pour le décryptage de quelques sujets qui ont meublé l'actualité sportive de la semaine juste après ceci. Premier sujet à analyser dans cette émission, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec le Bénin qui se présente le samedi prochain face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Fidel Akorodia, déjà la préparation de l'équipe qui a démarré depuis le lundi, vous pensez que le Bénin se donne les moyens pour mieux entamer cette compétition qualificative? Oui, bonjour Larios, bonjour amis internautes, c'est bien sûr. Le Bénin se donne les moyens pour mieux entamer cette préparation, comme vous l'avez dit. Et depuis quelques années, les choses se font plus ou moins de façon bien. Il faut avoir le courage de le dire, ça se passe très bien. Quand le Bénin a un match, le regroupement se fait vite, l'encadrement technique se prépare comme cela se doit. Donc je pense que pour la période de préparation, les choses se passent tant mieux que mal, c'est déjà bien. Et on attend de voir la prestation de l'équipe le jour J, parce que on peut se préparer comme cela se doit. Maintenant, si vous n'avez pas les éléments qu'il faut, le résultat sur le terrain ne peut pas donner ce qu'on escompte. Mais on peut déjà se réjouir du fait qu'on se prépare très bien. Et comme je l'ai dit, ça a commencé il y a très très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a pris ces bonnes habitudes. En tout cas, en ce qui concerne la préparation de l'équipe nationale. Oui, Leandro Kono, vous avez suivi le sélectionneur des notes rares qui a rappelé les objectifs pour le compte de ces éliminatoires. Quand il venait à la tête de cette sélection, l'objectif à lui assigné, c'était la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Avec l'échec pour la qualification à la CAN 2023, est-ce que vous pensez que cet objectif doit être revu? Bonjour Larios, bonjour chers amis sportifs. Est-ce que cet objectif doit être revu? Je ne pense pas, parce que tout a été clair depuis le début. D'accord, tout a été clair depuis le début, même si la qualification pour la CAN n'a pas pu être effective. Cela n'empêche pas le staff de Gernot Rohr de se concentrer sur l'objectif de la Coupe du Monde et surtout du rajeunissement petit à petit, le remplacement des cadors par une jeune génération qui plaît bien, qui joue bien au football et qui font quelques petites merveilles. Il y a quelques pépites parmi eux à polir
Voilà. Donc, l'entraîneur Gernot Rohr, il avait pour... il se concentre beaucoup plus sur sa mission de qualifier le Bénin pour une première fois une phase finale de la Coupe du Monde. Bon, jusque-là, tout se passe bien, bien que il y a quelques Béninois. A-t-on les moyens ou a-t-il les moyens pour réaliser cet objectif fidèle? Écoutez, moi, je ne sais pas qui a fixé l'objectif de qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. C'est vrai, en conférence de presse, quand il venait, les cartes étaient presque cuites pour le Bénin pour la Coupe de la Fédération. Et en ce moment, il s'est donné l'objectif de qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. Il s'est donné l'objectif. On était dans un contexte où on n'avait pas la configuration actuelle des groupes. Il était parti, selon lui, quand on va jouer la Coupe du Monde à 4, le Bénin pourrait se qualifier pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les choses ont changé complètement. On va encore lui poser la question de savoir s'il a toujours cet objectif de qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde, vu la configuration actuelle des groupes, où nous sommes dans un groupe de 6, et seuls les premiers vont se qualifier, et après, les 7 premiers vont encore jouer un second tour. Est-ce qu'il est toujours dans cet objectif, avec cet effectif? Ce serait peut-être, moi, à sa place, que je vais revoir un peu mes ambitions, mes objectifs, en rajeunissant l'équipe dans l'optique de qualifier le Bénin pour la Coupe d'Afrique 2025. Pour mieux analyser les chances du Bénin pour une éventuelle qualification pour cette mondiale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, on va rappeler ici combien d'équipes sont attendues à cette compétition, à cette Coupe du Monde. Pour la première fois de l'histoire, 48 équipes, c'est-à-dire 48 pays, vont prendre part à une Coupe du Monde. C'est élargi. Le président de la FIFA, Infantino, c'est un projet qui le tenait à cœur depuis son arrivée à la tête de l'instance fêtière du football mondial. Et dans la zone Afrique, l'Afrique peut avoir 9 ou 10 représentants lors de ce mondial. Il y a les 9 premiers, parce que c'est 9 groupes qui ont été constitués pour ces éliminatoires. Le Bénin se retrouve dans le groupe C. Parlant du groupe, dans le groupe C, en compagnie notamment de l'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana et du grand voisin de l'Est, le Nigeria. Et on dit ici que les 4 meilleurs deuxièmes vont se rencontrer maintenant lors d'un mini-championnat pour désigner le qualifié pour les barrages. Donc, on a 9 qualifiés d'office à l'issue de cette phase des éliminatoires. À cela pourrait s'ajouter un 10e pays africain à cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Comme vous l'avez bien commencé, la configuration des groupes montre désormais que le Bénin aura fort à faire pour gagner son ticket pour cette Coupe du Monde. Bien sûr, le Bénin aura fort à faire. C'est pourquoi il disait que quand il se fixait l'objectif, il n'y avait pas cette configuration. Aujourd'hui, les choses ont changé. Peut-être on va encore lui poser la question de savoir s'il est toujours dans cette optique. Sinon, moi, je pense que visiblement, il doit oublier la Coupe du Monde, rajeunir l'équipe comme cela se doit, pour qu'on puisse prétendre se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ou pourquoi 2026. Je pense que ce serait désormais ce objectif. Maintenant, c'est vrai, on ne s'engage pas dans la compétition en victime expiatoire. Mais quand on regarde l'effectif que nous avons aujourd'hui, nous ne volons pas la passe. Quand on regarde l'effectif que nous avons aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce groupe peut aller loin dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde? C'est une question que je vous pose. C'est une question que je pose à tous les internautes.
Est-ce que nous pensons sincèrement que ce groupe pourrait... Le Bénin dispose d'une équipe compétitive pour... aller titiller les grands. Tout compte fait, à partir du match du samedi prochain, on va véritablement voir l'équipe en jeu pour voir si cette équipe pourrait aller loin. Mais moi, je pense humblement que c'est vrai, ce que je vais dire va choquer les gens, mais il faut qu'on revoie nos ambitions à la baisse. D'accord? Il a dit, je vais encore le repréciser, procéder au rajeunissement de l'effectif que nous avons aujourd'hui. C'est primordial. C'est primordial parce qu'on ne peut pas aller loin avec cette équipe. Il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas aller loin avec cette équipe. Il y a une précision, une correction que je dois donner. Le groupe C est constitué du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Zimbabwe, du Rwanda et du Lesotho. Il n'y a pas le Botswana dans ce groupe. Leandro Koro, c'est clair que le Bénin est en phase de rajeunissement de son effectif. Donc, il faut avoir des ambitions modestes et aller petitement pour peut-être se focaliser sur le mondial 2030. Oui, oui, en toute franchise. En toute franchise, oui, il ne faudrait pas se mentir. Parce que là, c'est comme si on est pressé d'avoir des résultats. On n'est pas encore prêt, ni psychologiquement, ni mentalement, ni à tenir compte des moyens dont on dispose, parce que l'État fait tout pour la fédération aussi, mettre le minimum à la disposition des staffs et des joueurs. Mais c'est comme Fidel Akoudoudia l'a dit, mais il faudrait qu'on ait le courage, de pouvoir affronter notre destinée. D'accord? Affronter notre destinée, c'est comme si on mettait un masque et qu'on se voilait la face. Il y a un proverbe qui dit chez nous, on peut mentir à tout le monde, mais on ne se ment pas à soi. Donc nous sommes en train de nous mentir en quelque sorte, parce que cette équipe qui est constituée là, cette équipe qui va affronter le Lesotho bientôt, je ne dis pas que c'est une équipe faible ou une équipe incompétente, non, pas du tout. Mais je pense qu'il est temps qu'on mette bas la terre carrément, qu'on repense les objectifs, le futur de cette équipe, et qu'on puisse se donner un délai modeste, d'accord, un délai modeste pour pouvoir quand même essayer petit à petit, étape par étape, boucler chaque objectif strate par strate, et comme ça évoluer et atteindre les objectifs que nous d'une qualification. Sinon, au vu de cette équipe, il y a cette sélection actuelle, les joueurs qui ont été convoqués, il y a plusieurs interrogations, parce que je pense que est-ce que c'est l'entraîneur qui ne voit pas qui prend ou bien qui laisse, qui devait prendre pour prendre, qu'il ne devrait pas, ou est-ce que c'est le pays qui a défaut de joueurs? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est le Bénin qui manque de joueurs? Quand vous regardez actuellement sur l'échiquier du football national et du football international, est-ce que le Bénin dispose-t-il de bras valides, d'autres joueurs plus en vue que ceux que Kenneth Rohr a convoqués? Oh, je ne dirais pas ça, c'est lui l'entraîneur, il sait quels sont les critères qu'il faudrait pour sélectionner un joueur. Sinon, petit à petit, dans notre championnat, je lui demande pas de regarder là-bas, hein, mais bon, dans notre championnat, petit à petit, on découvre des joueurs qui ont des qualités bien meilleures, mais il faut de l'expérience, il faut tellement de choses, donc on ne peut pas dire, voilà, qu'il faut se baser sur le championnat. Mais je veux juste ajouter quelque chose. Les interrogations dont je parlais, c'est
c'est le choix parce qu'il y a des incompréhensions quand on dit qu'un joueur, ne joue pas en club. On dit qu'un joueur ne joue pas en club, c'est normal. S'il ne joue pas, il ne peut pas être en chambre, on ne peut pas le sélectionner. D'accord? Mais dans le même temps, toujours dans cette même équipe, il y a d'autres joueurs. Exemple? Ben, je dirais peut-être Jodel, ou bien, attends encore qui, ils jouent presque pas dans leur club. Et dans le même temps, il y a Youssouf Assoba, à qui l'entraîneur dit qu'il ne joue pas. Donc, c'était pas de mesure. Donc, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Quelle différence entre, on dit le mec qui joue pas. Ok, le mec qui joue pas, on ne le sélectionne pas. On connaît notre problème maintenant. Comment faire, Fidèle, pour préparer une équipe compétitive afin que la sélection béninoise retrouve un peu cette de noblesse, ce qu'on a, cette équipe qui s'est qualifiée en quart de finale de la CAN 2019, cette même équipe qui a battu ici au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou le 16 octobre 2018 les Fennecs de l'Algérie. Mais écoutez, vous souriez. Oui, je souris parce que vous avez énuméré beaucoup de choses, mais on sait et on comprend que à des moments de la vie, il y a des coups de chance qui font que vous pensez que vous êtes toujours fort, que vous avez la qualité. Il y a des coups de chance, d'accord? Maintenant, c'est vrai, on a battu les Fennecs, on est allé à la Coupe d'Afrique, on est allé à quart de finale. Comment? On a fait 3 matchs nuls. D'accord, on s'est qualifié parce que on était meilleur et 3e. D'accord, on est allé affronter quelle équipe? Le Maroc. D'accord, qu'on a battu au tir au but, la loterie. On s'est qualifié pour les quarts de finale. Le Sénégal nous a éliminés. C'est bon, pour le Béninois, pour le comité des Béninois, c'est une belle performance parce que c'est la première fois que le Bénin se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations et au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Que ce soit pas tir au but ou je ne sais quoi, c'est une très bonne chose. Mais nous avons tombé sur nos lauriers. On pensait qu'on a déjà été le grade et puis c'est fini. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. On a pensé que bon, on était déjà au quart de finale, c'est fini. Mais la carte qui a suivi, est-ce qu'on a pu se qualifier? On n'a pas pu. On n'a pas pu. Donc ça veut dire que on était dans le New York, on s'est dit qu'on est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour les quarts de finale, c'est fini. Le Bénin est déjà très très fort. On a battu l'Algérie, le Bénin est déjà très très fort. Okay, c'est pourquoi il disait tout à l'heure que on ne peut pas se focaliser sur des coups de chance pour dire qu'on est déjà meilleur. Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, dans la mesure où, quand on prend le Bénin, d'accord, du haut jusqu'en bas, les seniors, on sait la qualité de ces joueurs, d'accord, et l'équipe Fanion, les juniors, les cadets, on a quoi? Alors que pour étoffer la sélection nationale, il faut commencer par les cadets, les juniors, l'équipe Fanion, avant de prétendre jouer les seniors. Donc il faut mettre en place une politique. Il faut mettre en place une politique bien définie, bien définie. Et cette politique, maintenant, est-ce que... Je n'ai pas fini. Quand on revient dans le championnat, comment est-ce que le championnat est organisé? Est-ce que ce championnat peut nous permettre d'avoir des joueurs de qualité? Est-ce que ce championnat peut nous permettre d'avoir des joueurs de qualité? Quand on se réfère un peu à ce qui se passe en Afrique, même si vous n'avez pas des joueurs sur le plan continental, sur le plan international, au moins vous pouvez vous baser sur une ossature nationale. Quand on prend la Tanzanie, Somalie, et quelle équipe encore? Même on a vu Botswana. Le Botswana, oui. l'Ouganda. On a vu ces équipes qui n'ont pas des stars. La Mauritanie. D'accord, qui n'ont pas des stars en Europe. Et pourtant, quand ils viennent à la Coupe d'Afrique, vous sentez que, attention, il y a un travail qui se fait dans le pays à la base. Comment va se mettre en place cette ossature au niveau local si déjà les clubs sont des rivaux éternels où on ne peut pas, un club qui a les moyens ne peut pas aller attirer un autre bon joueur de l'autre club facilement? Non, mais partout, il y a la rivalité au niveau des clubs. Partout au monde, il y a la rivalité au niveau des clubs. C'est la structuration qui doit se faire. Écoutez, au début du championnat, il y avait un cahier de chacun sorti où les équipes doivent être structurées, doivent avoir des équipes de catégorie d'âge, tout. Est-ce que jusqu'à présent, combien d'équipes
d'accord, combien de clubs au Bénin respectent cet engagement ou bien ce dispositif ou bien cette dissolution de la fédération? Ce que je voudrais... Vous comprenez? Oui. Donc c'est quoi? C'est dire que si déjà au niveau des clubs ce n'est pas bien structuré, ça va être difficile. Oui. Ça va être difficile. Si vous arrivez à faire sortir une pépite dans votre club, d'accord, peut-être que votre club n'est pas nanti, l'autre qui est nanti viendra piocher à coup d'argent. Oui, le débauché. Le débauché. D'accord? L'effort que vous avez fourni, c'est stop là. D'accord? Et même si ces clubs qui ont l'argent débauchent, ces joueurs font quoi? Parce qu'il faudra peut-être pour le championnat national, selon moi, pour le championnat national, avoir 2 ou 3 clubs qui doivent constituer l'ossature de la sélection nationale pour repartir véritablement de la base. Leandro Kodo. Oui, généralement. Pour préparer le futur. Oui, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être l'Autopopo, Buffle du Borgou, Coton Football Club, ces 3 clubs-là, les meilleurs du championnat sont éparpillés un peu dans ça et les 3 clubs fournissent l'ossature de l'équipe. Comme on le voit dans les pays que vous avez cités tout à l'heure, Fidèle, la Tanzanie, l'Ouganda, le Botswana, le Mozambique. Il n'y a pas que ces pays. Quand vous prenez l'Égypte, quand vous prenez l'Égypte, d'accord, quand vous voyez l'ossature de la sélection nationale, ça vient presque de 2 ou 3 clubs. Et les expatriés, 2 ou 3 expatriés viennent renforcer le groupe. D'accord? Donc, ce que vous dites, c'est possible ici au Bénin. Mais dans l'environnement du football, est-ce que cela pourra se faire? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les gens ne se font pas confiance. Ça va être compliqué parce que c'est déjà, pour la mémoire collective, c'est le Sochalucha. Ce n'est pas que les dirigeants, c'est tout le monde. Sochalucha. Quand vous entendez que les Guépards sont engagés dans une compétition, tout le monde veut qu'on se qualifie. Tout le monde veut qu'on se qualifie. En oubliant qu'on n'a pas une équipe compétitive. Et c'est quand on échoue qu'on revient en arrière pour dire on aurait dû. Oui, c'est vrai. Ça fait plus de 10 ans, on est en train de traîner cet art. Il va falloir que ces dirigeants s'asseyent véritablement et définir une politique objective pour permettre au Bénin, même si on se qualifie tout de suite là. Quand on va commencer par se qualifier, on ne va plus jamais descendre parce que nous avons derrière une machine qui tourne à plein régime, qui alimente les différentes équipes. C'est ça le véritable problème. Si vous n'avez pas une machine derrière qui tourne et qui alimente les différentes équipes à plein régime, vous allez faire des espoirs sporadiques et revenir en arrière. Quand on prend l'exemple de la France, les Français ont échoué plusieurs fois. Mais quand ils ont trouvé la thérapie, quand ils ont commencé par mettre des centres de formation en bonne et due forme dans leur pays, vous avez vu ce qui se passe? Ils sont même prêts à naturaliser des étrangers déjà dès le bas âge pour fournir, pour fournir de la matière aux différentes équipes nationales. Et vous voyez là où ils sont actuellement. C'est difficile pour eux de descendre. Même si c'est vrai, même s'ils ne sont pas champions du monde, champions d'Europe tout le temps, mais ils vont toujours caracoler dans le carré d'as parce qu'il y a une machine derrière qui est en train d'alimenter les différentes équipes nationales. Quand vous voyez l'Allemagne, la grande Allemagne est en train de tomber parce que ils n'ont pas préparé la relève. C'est maintenant eux aussi, ils ont compris, ils ont commencé par préparer la relève comme cela se doit. Donc, on ne peut que passer par là. Si on se dit que, bon, on veut, comme j'ai dit tout à l'heure, le Sochalucha, on n'ira jamais nulle part. On n'ira jamais nulle part. Il faut préparer la base, il faut préparer la relève. C'est important, c'est capital. Et Leandro, comme il le disait, c'est important, c'est capital. On ne peut pas sauter cette étape pour dire qu'on attend pour espérer des résultats dans l'avenir. Non, ce n'est pas possible. Bien, il a dit aussi que ce serait compliqué de réaliser quelque chose de ce genre. Eh bien, moi, je vais compléter, et je dirais que la machine dont il parle, qui produit des joueurs, je dirais que pour que cette machine fonctionne, il faudrait assainir
le climat. D'accord? Il faudrait assainir l'environnement. L'environnement, parce que le championnat, d'accord? Il y a tellement de choses à dire dessus. Si ces vecteurs ne sont pas authentifiés, s'ils ne répondent pas aux critères qu'il faut pour donner les résultats que donne la France, que donnent les pays qui s'engagent sur l'Égypte, qui s'engagent sur ce chemin, qui se donne ces genres d'objectifs. Bon, je pense qu'on n'ira nulle part, Comme je disais, ce sera toujours sporadique. On attendra toujours se qualifier après dans les meilleurs deuxièmes, d'accord? Espérer des matchs nuls. On ne gagne jamais un match comme ça pour avoir une qualification. Et pour nous, c'est des lauriers. Et en fait, au Bénin, ça pullule dans les rues. On va aller voir le président. C'est une prouesse internationale que vous battez personne. Vous n'arrivez même pas à battre une équipe. C'est toujours les matchs nuls. C'est toujours les victoires, comme je le disais aussi, à la loterie. Et puis, bon, on se contente de ça. Vous voyez? Ce devrait être vraiment un souci pour nous de vouloir offrir au public, aux supporters qui suivent toujours, quelle que soit la situation, qui sont toujours derrière les guépards. Après cette épopée de 2019, on a vu les conditions dans lesquelles cela s'est passé. Mais non, c'est vrai, bon, voilà, c'est quelque chose d'historique, c'était jamais arrivé, mais là, on a vu les conditions dans lesquelles tout ça s'est produit. Il fallait déjà penser à l'avenir. Il fallait penser à corriger tout ceci pour ne plus espérer des victoires au pif, des qualifications comme ça, aléatoires. Non, le football, c'est pas, il faut déjà de la compétence avant un peu de chance. Donc, comme je disais, ça commence par ici, ça commence par le championnat, ça commence par la formation à la base. Mais tout ce secteur-là, tout cet environnement-là n'est pas encore, n'est pas transparent. Vous voyez, c'est pas transparent. Et les méthodes qui sont employées, à mon avis, parce que ça m'en parle, les méthodes qui sont employées ne sont pas catholiques, je dirais. Parce que dans les autres pays où les mêmes méthodes qui sont bien claires sont appliquées, le résultat est là. Mais pourquoi on peut citer le Sénégal. Le Sénégal, bien sûr, parce que je donne pour exemple, juste un exemple, par exemple, au niveau des âges. D'accord? Au niveau des âges, où jusqu'aujourd'hui, dans la formation, on ne respecte toujours pas la catégorie on va revenir. Catégorie des âges. Donc, ce n'est qu'un point parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un point parmi tant d'autres. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses. Il faut que toute l'organisation soit transparente, d'accord, et qu'on puisse commencer à voir les résultats de loin. On se dit, bon, en partant de cette base, même les organisateurs, les responsables, ils sont confiants. Dès que ce genre de machine est mise en place, on est confiant, on peut se bomber la poitrine. On sent que bon, là maintenant, il y a quelque chose qui est mis en place. Mais on a aujourd'hui au niveau du centre de Ndali, une équipe qui est mise en place par la fédération, une équipe de jeunes joueurs qui est mise en place par la fédération. On peut déjà féliciter ou remercier la fédération pour avoir compris qu'il faut commencer par la base. Seulement qu'au Bénin, lorsqu'on démarre bien, on ne poursuit pas dans la même lancée et après on commence par courir à gauche et à droite pour constituer les équipes de jeunes. Par exemple, l'équipe U17 de Hubert Renfort qui a fait un bon parcours lors des éliminatoires de la CAN U17 au Ghana, le tournoi qualificatif de l'UFOAB. Cette équipe est déjà disparue. Disloquée. Ouais, en tout cas, c'est
malheureusement, les réalités au Bénin, ça n'a pas de vie. C'est une plaie qui continue de s'agrandir. D'accord? Quand vous prenez le renfort, quand on ira encore en arrière, on va encore citer d'autres générations. D'accord? Et juste après une saison, ils disparaissent et puis on ne voit plus rien. Moi, je n'ai rien contre le centre de formation de la fédération. C'est bien. C'est une belle idée. Mais moi, je pense qu'on pouvait faire autrement. On pouvait faire autrement parce que, oui, on a réuni des enfants là-bas. D'accord? On va les entretenir, on va les nourrir, tout. Pour quelle finalité? Il faut se poser la vraie question. Pour quelle finalité? D'accord? Moi, j'aurais souhaité que ce centre soit multiplié, mais géré par les privés et qui alimente les clubs. D'accord? Dans les catégories d'âge. Et chaque week-end, ces enfants sont en compétition. Chaque week-end, ils sont en compétition. Là, on pourrait sortir. Sinon, c'est vrai, on a réuni les enfants là-bas, on dit que c'est le centre de la fédération, tout. Mais pour quelle finalité? Parce que, dites-vous, ce n'est pas forcément les meilleurs qui sont là. Ce n'est pas forcément les meilleurs. On peut trouver d'autres meilleurs, à part ceux qui sont là. Bien sûr. D'accord? On peut trouver d'autres meilleurs, à part ceux qui sont là. Bien sûr. Donc, c'est vrai, c'est une idée. Mais on peut multiplier et confier ça au privé pour que ces centres puissent alimenter les clubs dans les catégories d'âge. Et chaque week-end, si on voit ces enfants en compétition, on sait que, attention, ceux-là, c'est l'avenir. On ne va pas se mentir. Sinon, ces enfants, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais c'est une très bonne chose de les entretenir. Mais pour quelle finalité? Est-ce que ce sont ces enfants qui vont représenter tout le Bénin pour les U17? Quand ils vont évoluer, ils vont représenter le Bénin pour les U20, ainsi de suite. Oui, c'est comme ça qu'ils procèdent souvent. C'est comme ça qu'ils procèdent souvent. Ils vont ramener quelques joueurs parce que, à l'extérieur. Sinon... Même si vous avez un centre de formation, d'accord? Et si vous avez 50 enfants, ce n'est pas sûr que ces 50 enfants vont devenir des professionnels. On est d'accord? Bien sûr. Ce n'est pas sûr que ces 50 enfants vont devenir des professionnels. Peut-être que sur ces 50-là, vous allez trouver 2 ou 3 qui vont exceller. Or, on a besoin d'une équipe de 23 joueurs. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais on peut mener la réflexion autrement pour que ça vienne de partout. Là, on est sûr d'avoir une équipe. L'objectif, selon moi, c'est de faire de ce centre l'INF Clairefontaine de la France. Du Bénin. Oui, du Bénin. Oui, mais je suis d'accord que faire de ce centre Clairefontaine. Mais il ne faudrait pas interner les enfants du 1er janvier au 31 décembre. Non. C'est à l'issue d'un tournoi qu'on regroupe ces enfants pour dire aller en salle de perfectionnement de 3 mois ou bien de 2 mois dans ce centre. Après, vous repartez dans vos clubs respectifs, vous continuez le travail et 2 mois, 3 mois après, on revoit la troupe, on voit les meilleurs du moment, on les renvoie ainsi de suite. Sinon, intérêt les enfants du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sans compétition, sans rien, moi, je ne sais pas ce que ça donne. Peut-être que je suis en train de faire du dilatoire, bien de réfléchir autrement, mais moi, j'estime que je ne sais pas si c'est la meilleure manière, parce que nous avons besoin de 23 joueurs, cadets, juniors, équipe Fanio, et puis la sélection A. C'est vrai, on dira que on a la possibilité d'aller chercher des expatriés, tout et tout, mais si cela ne veut pas, on ne pourra rien. Il faut déjà se baser sur ce qu'on a, sur le plan local, avant de vouloir appeler d'autres renforts. Comparaison n'est pas raison. Mais quand on voit aujourd'hui la France, vous allez voir, dans les pays alentours, il y a beaucoup plus de jeunes Français qui sont à l'extérieur, qui jouent dans les différents clubs. D'accord? Au moment opportun, on les rappelle parce qu'ils sont partis de chez eux. Ou bien les gens sont venus les chercher de chez eux. Pourquoi ne pas faire pareil ici? C'est une très bonne chose. Mais cette machine-là, c'est peut-être le point de départ, mais je veux que la machine soit plus large, plus grande, pour fournir beaucoup de joueurs à nos clubs sur le plan local et pourquoi pas sur le plan international. J'en suis sûr, cette sélection est partie pour remplacer à l'avenir les moins de 17 ans et continuer ainsi parce que c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire.
alors que nous ne pouvons pas procéder ainsi. Nous ne pouvons pas procéder ainsi, comme vous le disiez. Qu'est-ce qui dit que parmi ces joueurs, tous ces joueurs, à la fin, tout le monde sortira, tout le monde suivra le cursus de football professionnel pour aboutir? Non, pas du tout. Et ce n'est pas, en plus, ce ne sont pas les meilleurs seulement qui sont dans ce centre. Il y a plein d'autres joueurs très talentueux qui n'ont pas eu l'opportunité de participer aux tests de détection organisés par la fédération. Donc après, on va nous sortir une sélection, un effectif pour dire que ce sont les meilleurs du Bénin. Donc en fait, ce sont ces manières, ces coutumes, ces pratiques que nous souhaitons abandonner pour des pratiques meilleures, des pratiques vraiment légales. Et pourquoi pas, s'il le faut, pourquoi pas ne pas envoyer des membres aller se faire former à l'extérieur. Il n'y a aucune honte à cela. Voir comment les nations qui réussissent se font et venir l'appliquer chez nous. Sur ce plateau ne nous permettra pas. 2 heures ne suffiront pas, mais soyons objectifs. Tel que je l'ai dit, je n'ai pas la science infuse. Ce n'est que ma réflexion à moi. Ça peut être vrai ou fausse, mais moi j'estime qu'il faut multiplier ces centres dans tout le Bénin. Dans tout le Bénin. Parce que il faut créer des pôles. Peut-être on fait le découpage. Pourquoi ne pas donner des opportunités aux autres d'affaires de créer des centres de formation de football un peu partout dans le pays? Parce que ça aussi, je pense 22 stades, voilà, 22 stades, 22 centres. C'est du business, bien sûr. 22 stades, 22 centres. On fait des centres de formation et on envoie les enfants un peu partout dans ces centres-là. Vous voyez ce que ça va donner. Et toutes les communes. Vous voyez ce que ça va donner. Si on a un enfant qui émerge au niveau d'un stade, pas sur les 22 là, voilà. Stade, on a dit un stade on attribue à un centre de formation bien encadré et le terre a l'œil sur ça. Voir sur les 22 stades, on a 22 stades de formation. Vous imaginez ce que nous sommes en train de dire dans 5 ans, on ne sera pas en train de dire la même chose. Parce qu'on aura au moins de la matière, on aura au CV. Mais c'est sûr. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. La loupe pourra identifier des joueurs malheureusement, dans le tréfonds des les autorités sportives du Bénin ne pensent pas à la formation. Ils pensent avoir un club et puis aller jouer. Non. C'est ça. Il faut aller étape par étape. Il faut semer, d'accord? Il faut arroser, il faut entretenir avant de vouloir récolter. Mais nous, on ne veut même pas semer. On va aller chercher ce que les autres ont semé pour dire que bon. On veut avoir une sélection nationale. Nous allons à présent aborder le sujet concernant la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin, une compétition organisée chaque année par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Cette 10e édition s'est déroulée du 5 au 11 novembre 2023 sur le stade Omnisport de Grand Popo. Fidèle, vous y étiez, vous avez vu la belle performance réalisée par les athlètes de ESAE dans ces Jeux. Oui, vous l'avez dit, belle prestation. Je suis un peu gêné de vouloir parler des AE parce qu'on est sur ESAE, mais l'honnêteté m'oblige à dire la vérité pour dire que ESAE ne s'est pas levé du jour au lendemain pour être en finale, pour remporter la coupe et pour être 3e. Quand on faisait le tirage au sort, moi je me disais attention, les 2 équipes des AE pourraient se retrouver en finale. Et ça n'a pas raté parce qu'ils se sont croisés en demi-finale. Ça n'a pas raté parce que quoi? Parce qu'il y a un travail qui se fait ici à ESAE par rapport au football. Et je pense que ça devait être un exemple pour les dirigeants du football. Mais malheureusement, on ne veut pas voir ce qui se fait de bien chez nous. On ne veut pas voir ce qui se fait de bien chez nous. C'est une institution. ESAE, c'est une université. Et pourtant, qui arrive à
avoir en son sein des joueurs. C'est sur les universités. S'il y a possibilité que on participe au championnat du monde des universités, quelle équipe qui va représenter le Bénin? Les Aïeux de Parakou. Effectivement. N'est-ce pas? Les Aïeux de Parakou va représenter le Bénin au championnat du monde universitaire. Parce que le travail a été fait comme cela se doit. Et parlant du travail, il faut rappeler que... On nous a toujours dit que l'université est le laboratoire du football. En temps, c'était l'UAC. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Là-bas, il y a toujours des problèmes. Mais si l'université privée a commencé par sortir la tête de l'eau au niveau du Bénin, pourquoi ne pas employer? Pourquoi ne pas venir voir ce qui se passe ici et dupliquer ça dans les autres? Il faut dire que Eusahé Parakou, qui a remporté le tournoi de football de ses 10e Jeux universitaires, était lors de la 9e édition vice-champion. Et Eusahé Cotonou était passé complètement à côté de sa compétition à Savalou en janvier-février dernier. Mais cette fois-ci, Eusahé Cotonou s'est révélé. Et les observateurs déjà sur le stade Omnisport de Grand Popo voyaient Eusahé Cotonou remporter la compétition. Avait des ambitions. Une équipe compétitive. Oui. Il faut le dire, c'est des joueurs qui sont ici uniquement des universités. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui joue le championnat amateur, qui joue le championnat. Parce que les gens rapidement peuvent faire la confusion pour dire que peut-être c'est parce qu'ils avaient une équipe de football, avait une équipe de football, okay, ils sont allés puiser. Non, c'est pas ça. C'est uniquement des étudiants. Qui ont constitué cette qui ont participé tous les jours dans les escaliers. Qui ont participé à cette compétition. Ce n'est pas que les Aïeux sont dans toutes les universités. C'est uniquement... Et l'OPSU a été intransigeant sur la qualification des athlètes. Si ça vous a échappé, au niveau du handball, il y avait eu des confusions parce que les gens ont quitté le championnat amateur pour venir jouer les jeux universitaires. Mais quand le poteau a été découvert, les équipes ont été éliminées sans état d'âme. Sans état d'âme. Parce que dit le règlement? Le règlement dit que c'est uniquement les universitaires. Si vous jouez le championnat amateur ou bien le championnat, vous êtes exclu. Même si vous êtes dans l'université, vous êtes exclu. Vous ne pouvez pas participer à la compétition parce qu'il n'y aura plus une seule émulation. Mais au niveau du handball, au niveau du basket, j'ai appris aussi des choses là-bas. C'est un peu difficile au niveau de ces disciplines de sport demain d'avoir des étudiants. En quoi ça serait difficile si on a dit une université? Mais c'est cette difficulté que d'ailleurs le fondé de Eusahé, Clément Adeoti Adesignan, l'élément est passé tout à l'heure dans la rubrique Actu Hebdo, a surfé sur cette consécration de ces équipes de football lors des 10e Jeux universitaires et également des 4 athlètes qui ont représenté valablement l'école Eusahé lors de cette compétition pour nouer désormais un partenariat avec la Fédération béninoise de handball pour permettre que Eusahé dispose pour les prochains Jeux universitaires d'une équipe de handball lui permettant d'affirmer davantage son nom dans le sport universitaire. Oui, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi faire attention parce que pour les Jeux universitaires, il n'y a pas des professionnels ni des amateurs. Mais c'est déjà bien que Eusahé s'ouvre à la fédération pour que les gens viennent. Et petit à petit, les étudiants qui sont ici vont commencer par pratiquer la discipline petit à petit. Pourquoi pas la fédération pourrait envoyer des cadres, des officiels, venir former tout ça là. Et pourquoi pas plus tard, Eusahé pourrait aussi prétendre jouer au niveau du handball, au niveau du basketball, au niveau du volley. Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. Parce que c'est une université. Et quand vous avez une université, en temps normal, il devait avoir toutes les disciplines sportives.
tout est tissu sportif. Je dirais aussi que c'est une très belle chose. J'encourage beaucoup ces actions parce que d'une façon ou d'une autre, nous offrons une pépinière, un vivier de joueurs, d'athlètes qu'on peut exploiter à l'avenir, qu'on peut mieux encadrer et faire et transformer en des joueurs professionnels qui seront capables de faire de très grandes choses demain. Merci à vous. Un mot pour conclure ce numéro de Sport Plus fidèle à Korodia. Bon, merci une fois encore de m'avoir invité sur votre plateau. Je pense que tout ce que nous avons dit, c'est toujours pour l'amélioration des choses. Ce n'est pas qu'on a la science infuse, non. Nous faisons aussi nos propositions pour permettre au football, au sport, de façon générale, que nous avons le temps de se révéler au monde. Parce que c'est notre dada. Il faut que le Bénin se révèle au monde par rapport au sport. Et on a compris que le chemin que les gens ont depuis plus de 15 ans, 20 ans, ça ne prospère pas. Pourquoi pas ne pas explorer d'autres chemins pour voir ce que ça va donner. Il ne faudrait pas que les gens disent que bon, c'est les enfants, ils sont en train de raconter leur vie, de comprendre rien. C'est vrai. On pourrait ne pas comprendre, mais c'est des pistes que nous proposons. Explorer ces pistes, on pourra voir ce que ça va donner. Leandro Okoro, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un mot. Un mot, je dirais d'abord félicitations à tout l'ensemble de l'encadrement de l'équipe des AE pour leurs prestations aux Jeux universitaires. Et puis, concernant l'équipe nationale, bon, je leur souhaite de la bonne chance. Et une fois encore, on va croiser les bras pour voir les choix que Gernot Rohr a eu à faire, la façon dont il pourra les justifier, parce que ce n'est que dans la compétition qu'il pourra les justifier. Donc, c'est pas qu'on est des bourreaux, c'est pas qu'on souhaite le malheur. Non, on fait des propositions, comme le disait, et on ne souhaite que le bonheur à toutes leurs entreprises. Merci à vous. Ainsi se referme Sport Plus de ce mercredi 15 novembre 2023. Rendez-vous la semaine prochaine pour explorer d'autres horizons du sport au Bénin et en Afrique.